Ah non. Oh, je comprends. Oh, c'est très bon. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette, puisque oui, ce format de vidéo continue. Je vous ai demandé si ça vous intéressait que je continue à vous en partager et vous m'avez dit massivement oui. Alors ça me fait super plaisir. Déjà, merci pour tous vos retours et en plus, je suis ravie parce que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup vous partager. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, on a un programme très particulier. Je vous montre un petit indice ici. Mais je vais vous expliquer tout ça et surtout, d'abord, la priorité, le petit déjeuner. Allez, hop là! On va faire des petits pancakes façon pain d'épices, vous m'en direz des nouvelles. Et justement, les changements, parlons-en. Vous voyez cette cuisine là, dans laquelle honnêtement, je galère à vous filmer des contenus depuis bientôt 3 ans. Et bien j'ai décidé qu'il était temps que ça change. Donc on va se faire ensemble un kitchen makeover pour rendre cette cuisine, alors je vais pas pouvoir repousser les murs, mais la rendre beaucoup plus fonctionnelle pour que je puisse particulièrement, c'est surtout pour les filmings, continuer à vous filmer de bonnes petites recettes dans de bonnes conditions. Voilà, parce que là, il y en a marre. Mais revenons à nos pancakes. Là, je vais rajouter de la farine de cacahuète, enfin du peanut butter en poudre pour à la fois rehausser la teneur en protéines de mes petits pancakes et puis en plus leur donner un très très bon goût. Bien sûr, ce peanut butter en poudre vient de chez Bulk puisque je travaille avec la marque. Et puisque je travaille avec eux, vous avez comme d'habitude le code promo que je vous affiche là sur l'écran et vous avez un petit lien qui vous attend en description. Je sais pas pourquoi je vous le garde comme ça, le pot. Pour aller découvrir tous les produits que Bulk propose. Vous avez de la nutrition sportive, des compléments alimentaires, des ingrédients de base, enfin bref, pas mal de petites choses qui peuvent servir au quotidien pour faire de bonnes petites recettes et optimiser sa forme. Ok, alors là, puisque ce sont des pancakes façon pain d'épices, on va rajouter des épices pain d'épices. Alors c'est un peu fort, je vais y aller mollo. Moi je me connais, j'en mets toujours trop. On va mettre une demi-cuillère à café, ça devrait être pas mal et suffisant. J'ai mis une pincée de sel ou pas? Petite recette. Ça c'est le piège de parler en faisant des recettes, c'est pas une très très bonne idée. Alors je vous remets comme d'habitude la liste des ingrédients en description pour que vous puissiez tester les recettes de mes journées dans mon assiette. Parce que bon, le but c'est pas que de vous donner faim, c'est aussi que derrière vous puissiez vous régaler aussi. Ok. Il me manque un truc important, les graines de chia moulues. Hop là. Alors déjà ça c'est bourré de prébiotiques et puis ça va donner du liant à la pâte. Vu qu'on n'utilise pas d'œufs, vu qu'on mange végétal ici. Après vous pouvez remplacer par un œuf évidemment. Et voilà pour les ingrédients secs. Non, je vais rajouter un peu de sucrant. Alors on peut mettre du sucre de coco, mais moi je vais plutôt opter... Heureusement que vous voyez pas mon placard. Alors ça c'est quelque chose que je ferai pas aujourd'hui, mais le tri des placards, ça va être nécessaire. Moi j'opte pour un édulcorant naturel qui s'appelle de l'érythritol, qui est très digeste. Bien entendu, il n'y a aucun risque à sa consommation. Dès lors qu'on n'en mange pas des kilotonnes tous les jours, donc aucun souci. Je sais qu'il y avait une étude qui était sortie totalement controversée et très biaisée sur le sujet, donc l'érythritol est safe et du coup ça permet quand même de diminuer la charge en glucides d'un repas, ce qui est plutôt pas mal. Mais sinon le sucre de fleur de coco est aussi une excellente alternative. Donc je vous laisse choisir. Donc là je mélange mes petits ingrédients secs. Et là, j'écrase une petite banane bien mûre qui peut être remplacée par de la compote de pommes si vous n'aimez pas les bananes, genre comme ma petite soeur par exemple. Et ma purée, je la rajoute aux ingrédients, enfin la pâte. J'ajoute aussi un peu de lait végétal et quelques petites gouttes de l'équiflac vanille. Et je mélange. Alors bien sûr, vous pouvez faire des gaufres avec cette pâte. Voilà, donc là, on a une pâte qui est pas mal du tout niveau consistance. Et là, je rajoute une petite pointe d'acidité pour activer le bicarbonate. Ça, c'est ce qui va faire des petites bulles dans les pancakes. Et ils vont être encore plus fluffy. Hop, je vais mettre un peu d'huile de coco. Et c'est parti pour la cuisson des pancakes à feu doux. Une fois que la poêle est bien chaude, bien sûr. Et pendant ce temps-là, je vais faire caraméliser de la poire parce que c'est trop bon et que c'est la saison en plus. Avec un peu de jus de citron, un peu de sucre de
coco. Là, pour caraméliser, par contre, c'est indispensable. Enfin non, c'est pas indispensable, c'est juste que je suis gourmande. Et un peu de cannelle, voilà. Oh. Ah non. Ah, j'ai crié victoire trop tôt. Toujours hein, quand je filme. Hop là, voilà. C'est bon. Là, je rajoute du yaourt au soja façon skyr. Je rajoute mes morceaux de poire caramélisés. Alors, ça va s'écrouler. C'était pas une bonne idée, c'était pas une bonne idée. Non mais sans déconner. C'est nul. N'importe qui a des notions de physique niveau CP aurait vu le truc venir. Hello darkness, my old friend. Je rajoute un petit peu de cerneau de noix pour compléter cette présentation absolument magnifique. Franchement, si je tourne dans l'autre sens... Alors, voyons voir ce que ça donne. Mon désastre de présentation, qui finalement est pas si désastreux que ça. Oh, ils sont méga moelleux. Non mais en plus, les tours de pancakes, honnêtement, c'est pas pratique à manger. Oh, je comprends. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait des pancakes. Si vous aussi, ça fait longtemps que vous n'êtes pas fait des pancakes. Ceci est votre signal. Voilà. Et là d'ailleurs c'est la toute première fois que je mange sur notre nouvelle table parce que oui on a aussi changé la table, on a changé pas mal de choses suite à une décision qu'on a prise. Je vais vous raconter ça mais vous savez quoi? Ce sera après les pancakes. Tu veux goûter des pancakes? En fait à la base cet appart on n'avait pas prévu d'y rester, enfin pas très longtemps parce qu'on avait pas mal de projets qui ont beaucoup bougé au cours de ces quasiment 3 dernières années. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas cherché à optimiser son aménagement du tout. Et moi en plus, j'avais eu la riche idée d'acheter une table manche debout qui était pas du tout à la bonne taille, pas du tout de la bonne couleur, pas du tout fonctionnelle. Et ça a été une vraie galère là pendant un peu plus de 2 ans et demi. On s'en servait jamais parce que les tabourets en hauteur c'était pas franchement le plus pratique pour manger. Donc on a eu tout un espace complètement bloqué sur lequel moi je galérais quand je filmais mes vidéos recettes parce qu'il me fallait un marchepied. Enfin vraiment... pas pratique, très mauvais investissement. Ça fait beaucoup de pièces quand même. Hein. Et oui, d'ailleurs, les filmings, c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, j'ai loué carrément un Airbnb pour pouvoir filmer dans une cuisine fonctionnelle parce que c'était vraiment un calvaire. Mais comme du coup, vous avez manifesté le désir de me voir vous partager des journées dans mon assiette, je me suis dit, là, c'est l'occasion. Ouais, c'est costaud, hein. Enfin bref, en gros, après avoir visité pas mal d'appartements qui convenait pas du tout. On s'est dit qu'on était quand même bien ici, mais qu'il était temps d'améliorer les choses. Du coup, on s'est déjà occupé du coin salle à manger avec cette méga table qu'on a remplacée par une très jolie table qui change la vie, mais vraiment. J'ai filmé dessus hier ma première recette pour Instagram, mais c'était le jour et la nuit. Et on a enfin des chaises pour manger à table, donc ça c'est très cool aussi. On a aussi bougé le miroir qui était là au départ avec cette magnifique pub pour la banque d'en face. J'en avais marre de voir au travers du miroir. D'ailleurs, d'autres investissements absolument nécessaires, justement pour que la banque d'en face n'ait plus vue sur toute notre vie. Des rideaux, pour vous dire à quel point on était peu installés, en fait on n'avait même pas de rideaux quoi. Et là, justement, cet espace a été libéré aussi pour pouvoir mettre le meuble que je vais monter. On croise les doigts pour que j'ai fini aujourd'hui, parce que c'est un peu le programme de la journée quand même, mais qui fait partie d'une stratégie d'optimisation de la cuisine qui, je pense, devrait être pas mal du tout. Oh là là. Non mais tout cet emballage, quoi, sérieux. Ça, c'est l'accessoire qui va faire toute la différence. Ah, trop bien, ils ont mis les lettres. Eh, c'est beaucoup mieux qu'IKEA. On va se promener. Là. Doudi. Sylvia, on va aller au parc? Oui. Oui. Attends, on met le manteau. Doudi. Doudi. On met ton manteau. Non.
elle n'est pas encore finie, mais on va les traîner parce que là, il est temps d'aller manger. Et puis comme ça, je vous montre mon idée de génie et surtout le coup de bol que j'ai eu parce que, regardez, j'ai trouvé une desserte roulante, pile à la bonne hauteur pour faire un plan de travail. Plan de travail qu'en plus, je peux allonger. Non mais c'est trop bien. Je teste en direct avec vous. Hein. Ça va tellement me changer la vie. Voilà. C'est trop bien. Donc là, ça fait une extension à la cuisine. Ça me fait un super plan de travail que j'avais pas. Il fallait à chaque fois que je déménage tous mes ingrédients pour les emmener sur la table de l'autre côté de la pièce. Et c'était très chiant. Et là, ce qui est génial, c'est que j'ai tous mes ingrédients à disposition. Et dès que j'ai besoin de bouger, et puis surtout, dès que j'ai fini de cuisiner, voilà. Je suis trop contente. Donc on va tester ça maintenant pour la recette du déjeuner. Déjeuner très tardif parce qu'il est 17 h et que j'ai petit déjeuner à 13 h. Je suis complètement décalée aujourd'hui. Mais ça tombe bien, j'ai une recette assez rapide à faire. Ça va être une salade de pommes de terre. Je vais mettre des olives dedans. Je vais faire griller rapidement des petits pois chiches. Bien rincés, hein, comme toujours, les pois chiches. Et je vais juste les saler, les assaisonner avec du paprika fumé. Bonne dose, hein, et du poivre, c'est tout. Parce qu'il va déjà y avoir plein de saveurs dans ma salade. Voilà, donc là je laisse dorer 5-7 minutes grand max et c'est prêt. Ici on a quelques feuilles de kale que j'émince finement, dont j'ai retiré la tige centrale et que je vais bien masser avec du jus de citron et du sel pour casser les fibres. Ça rend le kale frais plus digeste et c'est tout bénef pour nos bonnes petites bactéries intestinales qui, elles, sont là pour digérer les fibres, justement. En fait, elles sont faites pour ça, les fibres, d'ailleurs. C'est assez génial. C'est de la nourriture pour nos bactéries intestinales, pour qu'elles produisent des composés bons pour notre santé. C'est une digestion dans la digestion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'émerveille. Et là, c'est parti pour la petite séance de massage. Alors, si vous avez un petit bidou sensible et que les crucifères, c'est encore un peu tôt pour vous, enfin en tout cas cru comme ça, vous pouvez tout simplement remplacer par des jeunes pousses d'épinards, de la mâche, de la roquette, etc. Ça sera un petit peu plus facile dans un premier temps. Mais attention, les crucifères, par contre, ne sont pas du tout à exclure de l'alimentation parce qu'ils sont excellents pour la santé. Ici, j'ai des patates que j'ai fait cuire à l'eau hier soir. Donc, ils sont froides et ça crée ce qu'on appelle les amidons résistants qui sont aussi d'excellents aliments pour nos bonnes bactéries intestinales. Donc les pommes de terre, le riz, ça fonctionne aussi. En fait, tous les aliments qui contiennent de l'amidon, on fait cuire une première fois, on laisse refroidir, ça crée des amidons résistants et c'est trop bon pour la santé intestinale. Et puis là, clairement pour les salades de patates, c'est génial. Et je vais rajouter des petits pickles d'oignons rouges. Alors ça, c'est super simple à faire, c'est méga bon. Et donc pour les faire, il suffit juste de couper un oignon en fines lamelles, de mettre dans une casserole 2 tiers de cup de vinaigre rouge ou de vinaigre de cidre avec 2 tiers de cup d'eau, une cuillère à soupe de sucrant et une demi-cuillère à café de sel. On mélange en attendant la reprise du frémissement pour que le sucrant se dissolve et c'est prêt. Il y a juste à mettre les lamelles d'oignon rouge dans le bocal, à recouvrir avec le liquide en s'assurant que toutes les lamelles d'oignon rouge soient bien immergées. On referme et on place au réfrigérateur pendant quelques heures et c'est prêt. Et il se garde à peu près 2 semaines, mais en général c'est fini avant. Donc je rajoute ça. On est assez généreuse. Hein. C'est pareil hein, pour les personnes qui ont du mal à digérer les oignons. Sous forme de pickles en général, ça passe très bien. Et le jus des pickles peut servir pour les assaisonnements. Et d'ailleurs, je vais tester une sauce totalement expérimentale. Mais je me dis ça peut le faire, ça va être une déclinaison de ma sauce au tofu de la précédente journée dans mon assiette. Donc je vais mettre mon petit tofu ferme, ça c'est génial pour avoir une sauce protéinée et crémeuse. Je rajoute une cuillère à soupe de levure maltée, ça donne un très bon goût et c'est excellent pour la santé, les petites levures, encore une fois pour la santé intestinale. Je parle beaucoup du ventre mais c'est de là que quasiment tout vient, donc c'est très important. Alors je voudrais tenter avec de la moutarde, partir sur allez, une bonne cuillère. Sel, poivre, un peu d'ail. On va rajouter de l'ail de feignasse, donc de l'ail semoule, du sel, du poivre. Si je me réussis du premier coup, franchement, et je mets beaucoup d'espoir sur cette idée du liquide de mes pickles. On va mixer ça et on va voir ce que ça donne. Oui, il faut que je rajoute un peu de liquide. On part en impro là, je rajoute une cuillère de moutarde et un peu plus de jus de mes pickles. Ok, verdict, on va goûter ça.
très bon, oui oui. Et ben ça va être parfait. Oh écoutez, je vous mets comme d'habitude les ingrédients en description. Petite touche finale, je rajoute des graines de courge. Ça va donner une petite touche de croquant en plus. Pour les bons acides gras, c'est important aussi. Et je vais mettre directement la sauce, parce que là, la salade devrait être mangée assez vite. Bon, il y en a pour à peu près 3 personnes. Franchement, parfois mes impros, c'est pas fou. Et des fois, je m'éblouis. Non mais en fait je vais mettre toute la sauce là, qu'est-ce que je fais? L'idée c'est d'avoir vraiment l'effet salade de pommes de terre à la mayo quoi. Donc bon, on y va. Oh, j'ai accès à mes cuillères et tout, non mais c'est trop bien. Enfin tout ça, ça va changer d'ailleurs. Mais bon, du coup, ce sera pour demain. À mon avis, j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Il y a encore pas mal de choses à bouger dans la cuisine. Vous verrez ça demain, enfin tout à l'heure. Et voilà le résultat, franchement elle passe super bien. Et alors avec la nouvelle déco de la cuisine ça va être vraiment chouette. Du coup ce sera pour demain. La dernière mission du jour, je vais transférer la vaisselle qui est dans ce meuble là ici et dégager un petit peu l'espace au niveau du mur parce que c'est un peu encombré. Jour 2 de l'aménagement de la cuisine. J'ai hâte de vous montrer le résultat, ça prend forme. J'ai arrêté de filmer hier parce que c'était vraiment le chantier, il faisait super sombre et puis de toute façon on a mangé sur le pouce. On a fini la salade de pommes de terre à laquelle mon homme a fait honneur, il a adoré et je confirme, elle est vraiment super bonne. Donc moi j'ai pris ce qui restait et j'ai rajouté des petits gnocchis que je vais justement vous partager aujourd'hui pour le dîner. Mais avant ça, on a du pain sur la planche parce que là il est temps de terminer cette cuisine. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Là, je crois qu'on tient quelque chose. Ça me plaît bien, je vous montre pas tout de suite parce que j'ai très faim. Il est l'heure de manger. Ça d'ailleurs, je vais changer le texte puisque nous ne déménageons plus nulle part. Et justement pour le déjeuner, j'avais préparé un bon petit plat à l'avance. Des gnocchis de potimarron. Absolument divin. J'ai juste à les réchauffer et après je vous partage la recette. Alors bien entendu, je vais rajouter du thym parce que juste un petit filet de thym par-dessus, c'est absolument divin. Un petit peu de gomasio aux algues. Ça donne un petit goût de grillé salé hyper bon. Et puis les algues, c'est très bon pour la santé. Bon, par contre, beaucoup moins bon pour la santé, mais vraiment, je peux pas m'en passer. Je sais, je pourrais la faire moi-même. J'ai pas encore sauté le cap, mais ça viendra. En attendant, de la sriracha, pas faite maison, et c'est quand même déjà très bien. Allez, on va goûter ça, et après, je vous partage le détail de la recette. Mais là, ça sent beaucoup trop bon pour que j'attende. C'est la troisième fois que j'en mange, c'est pas une surprise mais ils sont tellement bons. Allez, comme promis, je vous fais attendre la recette de mes gnocchis au potimarron. Donc j'ai utilisé un potimarron moyen dont j'ai enlevé les graines centrales que j'ai fait rôtir pendant à peu près 30-35 minutes au four à 200 degrés. Et ensuite j'ai simplement mixé mes morceaux avec la peau puisque c'était un potimarron bio que j'avais juste bien nettoyé. Et une fois que j'ai obtenu ma purée, je l'ai mélangé avec 80 g de farine de blé qui peut totalement être remplacée par une autre farine pour les intolérants au gluten. 80 g de farine de lupin pour rehausser la teneur en protéines, mais ça c'est pareil, elle peut être remplacée sans problème. Et 80 g de fleur de maïs. J'ai rajouté 20 g de levure maltée, bien sûr, parce que ça, niveau goût, ça fait toute la différence. Une demi-cuillère à café de sel et ensuite on mélange la pâte jusqu'à avoir quelque chose de compact et homogène. Et c'est là qu'il y a un petit peu d'activité manuelle puisque cette pâte, on va la couper en 6 parts pour en faire des petits boudins d'à peu près 1,5 cm de diamètre. Et ces boudins, après, on les coupe
en petits morceaux de la taille à peu près d'une phalange. Et là, alors on peut totalement les cuire tels quels, mais si on veut vraiment les façonner façon gnocchi, on utilise une petite fourchette pour créer ce joli motif. Donc ça c'est l'étape la plus longue, mais franchement elle est fun à faire, surtout si vous avez des bouts de chou qui peuvent vous aider parce que ça fait un peu pâte à modeler. Et ensuite ces petits gnocchis, on les plonge dans l'eau bouillante. Alors là comme il y en avait beaucoup, je l'ai fait en 2 fois pour éviter qu'ils se retrouvent tous amalgamés. Et on attend à peu près une petite minute une fois qu'ils sont remontés à la surface pour les sortir de l'eau. Et là après on peut en faire ce qu'on veut. Moi j'ai fait revenir des champignons shiitake avec un petit peu d'ail. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris de l'ail de chez Picard cette fois-ci. Je les ai assaisonnés avec du tamari, du poivre et je les ai bien fait cuire à cœur. C'est important les shiitake de bien les faire cuire. Et ensuite j'ai rajouté mes gnocchis, du tofu fumé dont je me rappelle plus de la marque mais il est super bon, donc je vous la remets juste là à l'écran. Je les ai coupés un petit peu en format façon lardon. Et j'ai rajouté quelques feuilles de kale que j'avais finement émincées. J'ai fait cuire tout ça avec un bon filet de jus de citron et c'était prêt. Donc il y en a à peu près pour 3 personnes. C'est super bon, ça devrait plaire aux petits comme aux grands. Normalement, il devrait faire l'unanimité. Et en plus, la pâte, vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez. Hein. Donc si vous voulez les épicer un petit peu, enfin bref, vous pouvez varier les assaisonnements lorsque vous faites votre pâte à gnocchi. Allez, je mange mon déjeuner et je vous retrouve juste après pour vous montrer la cuisine. Allez, il est temps de vous dévoiler la cuisine. Je vous montre rapidement ce que ça donne maintenant que j'ai dégagé le mur bleu. Le banc retournera sous le miroir une fois la période de Noël passée, mais ça n'est pas encore le moment. Déjà, par rapport à avant, c'est génial. Et alors attention, c'est parti pour la cuisine. Avec la petite dessert décalée sur le côté, ça donne... C'est beaucoup plus dégagé, c'est beaucoup plus agréable. Ça fait du bien. Donc j'ai rajouté une petite étagère, j'ai réorganisé les épices. Ici, je sais pas, pour le moment j'ai mis des bocaux que je savais pas où mettre, mais peut-être que je mettrai autre chose. Et dans ce meuble-là, à la place des assiettes qui sont maintenant rangées dans la desserte, j'ai mis mes corbeilles de fruits et de légumes. La poubelle cachée derrière parce que devant c'était juste immonde. Et du coup j'ai fait pas mal de rangements dans les placards aussi. Le petit coin que j'adore. J'ai mis une petite suspension dorée pour mettre nos mugs préférés, le petit coin café. Bon là c'est pareil, ça manque de quelque chose, mais on verra plus tard. J'ai un peu mieux organisé aussi autour de l'évier. Mes étagères, ça j'adore. Franchement c'est trop chouette. Et là ici, je suis trop déçue parce que j'attendais mon cadeau de Noël en avance, qui était censé être arrivé avant-hier en point relais. J'y suis allée, il est pas arrivé, mais cette bouilloire va être remplacée, parce qu'elle est en fin de vie, par une petite bouilloire trop chouette que vous verrez dans une prochaine vidéo. Mais je pense que vous en fichez pas mal. C'est juste moi qui suis très contente. Et ici, quelques petits ustensiles indispensables pour cuisiner, directement accrochés au-dessus de la plaque. Voilà! Bon alors petit update parce que vraiment ma fougère en plastique c'était une catastrophe. J'ai mis des vraies plantes, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout on a craqué, on s'est offert notre cadeau de Noël avant l'heure. Une machine à café, elle est trop belle. En attendant d'avoir reçu ma bouilloire, elle est trop belle et elle fait du bon café. Voilà la touche finale sur cette desserte qui a bien trouvé sa place. Je suis super contente et c'est quand même beaucoup mieux que ma fougère en plastique. Hein. Et voilà pour ce petit kitchen makeover. J'espère que la vidéo vous aura plu et surtout que les recettes vont vous plaire. Empressez-vous de les tester, franchement, toutes les 3 sont super bonnes. Ah oui, et si vous les avez pas encore vues, filez voir mes premières routines qui sont sur ma chaîne. Elles devraient bien vous plaire. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree.